Citoyens, citoyennes, nous avons décidé d'animer une nouvelle rubrique qui sera diffusée tous les vendredis pour vous informer sur certaines thématiques qui sont importantes pour informer l'opinion sur ce qu'elle devrait savoir. Aujourd'hui, nous allons parler des attributions et des interdits de la société civile. Qu'est-ce que la société civile? La société civile, communément, c'est tous les citoyens qui n'appartiennent pas à un parti politique. Mais de façon technique, la société civile, ce sont les organisations non gouvernementales à but non lucratif. Depuis les grandes plateformes de société civile jusqu'aux mutuelles de village. Tout ça, c'est la société civile, pourvu que ce ne soit pas une structure gouvernementale. Quelles sont ses attributions? Les attributions de la société civile sont très larges. Elles couvrent tout l'éventail des activités de la société. Vous avez de grandes plateformes qui regroupent plusieurs organisations. Vous avez des organisations thématiques. Vous avez aussi des organisations associatives selon des intérêts particuliers. Mais d'une façon générale, le rôle de la société civile, c'est de sensibiliser les citoyens sur ce qu'ils devraient faire d'une façon générale et selon les thèmes que chaque organisation de la société civile se donne, elle fait son travail. Certaines sont dans l'éducation, dans la santé, ça dépend. Maintenant, elle peut aussi encadrer. Il y a des politiques qui sont mises en œuvre, mais l'État n'a pas les moyens d'aller partout. Donc, il y a des ONG qui se constituent pour appuyer l'État dans l'encadrement des populations. Elles font également le suivi des projets. Dans les projets de grande envergure, les ONG gèrent les impacts environnementaux et sociaux en faisant l'encadrement, le suivi des mesures sociales qui sont définies dans ces projets. Mais il y a des organisations de la société civile comme les nôtres qui sont beaucoup concentrées sur le contrôle de l'action publique. Et ça, vous allez voir des organisations de la société civile qui parlent de corruption, tout ce qui touche à la gouvernance. Voilà. Il y a des organisations de la société civile qui travaillent uniquement sur la paix. Donc, d'une façon générale, la société civile sensibilise, elle forme, elle encadre. Elle peut réaliser aussi des projets d'intérêt communautaire pour permettre l'accès aux infrastructures de base aux populations qui sont dans des régions reculées. Elle est aussi l'arbitre des politiques. En faisant le contrôle citoyen de l'action publique, la société civile se prononce, elle prend position dans les situations qui concernent la gestion publique, les décisions gouvernementales. Et enfin, il y a des organisations de la société civile qui travaillent uniquement sur les droits de l'homme. Leur matière, c'est tout ce qui touche aux atteintes à la dignité humaine. Maintenant, quels sont les interdits? Tout le monde se dit société civile, mais il y a des éléments qui disqualifient totalement par rapport à la société civile. Par exemple, vous ne pouvez pas être membre d'un parti politique et vous prétendre en même temps de la société civile. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas non plus prétendre être une organisation de la société civile et vous mettre dans une coalition avec des politiques. Quand vous êtes dans une coalition avec un politique ou des politiques, automatiquement vous perdez votre statut de société civile parce que vous entrez dans le cadre maintenant des acteurs partisans. Les acteurs partisans, ce sont le parti au pouvoir et l'opposition. Tous ceux qui sont dans les partis politiques, c'est eux qu'on appelle les acteurs partisans. Donc, quand on est société civile et qu'on se met avec une partie, automatiquement, on perd son statut de société civile parce qu'on n'est plus dans l'impartialité. Vous allez maintenant défendre les intérêts de cette coalition, les intérêts de ce groupe politique qui est forcément opposé à d'autres groupes politiques avec lesquels vous n'êtes pas. Quand on est aussi membre de la société civile, on ne peut pas battre campagne pour un politique. Donc, si vous voyez un acteur de la société civile qui est en train de battre campagne pour quelqu'un, il est automatiquement disqualifié. Il devient partisan. Ça ne veut pas dire que quand on est société civile, les politiques sont nos ennemis. Non. Les acteurs partisans,
que sont le parti au pouvoir et l'opposition, ont pour objectif le maintien au pouvoir ou la conquête du pouvoir. Le maintien au pouvoir pour le parti au pouvoir, la conquête du pouvoir pour l'opposition. Mais la société civile, elle, son objectif principal, c'est de contrôler la bonne gouvernance. Et une société civile qui est utile, en faisant le contrôle, elle ne fait pas que dénoncer, mais elle fait aussi des propositions. Donc, les acteurs politiques ne sont ni nos adversaires, encore moins nos ennemis. Ce sont des partenaires parce que nous travaillons tous pour le bien-être du peuple, nous travaillons tous pour le développement. Donc, sur des questions d'intérêt national, par exemple comme la réforme de la CEI, on peut se mettre avec des acteurs politiques pour réfléchir. C'est dans l'intérêt national. Sur des questions d'intérêt national comme la réconciliation et la paix, on peut se mettre avec des acteurs politiques pour réfléchir. Mais une fois que la réflexion est terminée, les conclusions sont tirées, chacun poursuit son chemin. Autant les politiques peuvent inviter des organisations de la société civile à leurs activités, autant les organisations de la société civile peuvent aussi inviter des politiques dans leurs activités. À bientôt pour le prochain numéro.